Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le micro, je le tiens à la main parce que je peux pas l'accrocher au col là, sinon je le prends dans la gorge. Mais bon, on va parler aujourd'hui de sujets qu'on a déjà abordés comme d'habitude, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. En fait, je suis passé à côté, je me suis dit, je peux pas ne pas leur dire et en même temps, je voulais pas vous le partager sous forme de petit email le VIP où je vous mettais juste le lien parce que les emails VIP que je vous envoie, vous savez, je vous traduis les petites études, les petits résumés, en tout cas les points clés de celles qui m'ont le plus parlé dans la semaine. Et là, je me suis dit non, il commence à y avoir pas mal de matière quand même pour faire quelque chose. Il faut que je leur partage parce qu'il y a du concret. J'aime bien vous faire des cours quand derrière, vous pouvez mettre en application dans la journée, dans la semaine, quoi. C'est pour ça que je voulais le faire. Donc, ça va s'articuler autour de plusieurs parties. La première partie, on va bien délimiter le terrain, c'est-à-dire que je vais vous donner la liste de tous les aliments qui coupent le plus la faim en partant de celui qui est le plus élevé jusqu'au... Enfin voilà, une liste par pourcentage, quoi, de ce qui cale et tout. Donc on va avoir toute la liste. L'avantage, c'est qu'il y a des aliments sains et malsains. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir où se placent certains aliments. Ensuite, on va passer dans une partie plus théorique avec des notions scientifiques, etc., mais très vulgarisées. Attention, hein, j'ai aucune prétention de vous bourrer le crâne avec des choses incompréhensibles. Pour vous expliquer un petit peu comment articuler au mieux certains aliments, certains même repas pour justement ne pas souffrir de la faim toute la journée. Et en dernière partie, je vais vous donner des exemples, petit déjeuner, repas du midi, dîner, qui vous caleront et qui vous permettront de ne pas non plus devenir trop gras, quoi. Parce que finalement, le titre que j'ai donné au document, c'est comment être rassasié sans trop manger. Le document que vous aurez avec le cours en vidéo. Hein. Euh, j'ai travaillé là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je le vois quand je reçois des emails, quand ils commencent à manger sainement, ce qui se passe, c'est qu'ils me disent ah ben attends, moi j'ai faim. J'ai tout le temps faim quand je mange sainement. Ce qui peut se comprendre, parce que par exemple, si moi je mange, je sais pas moi, un morceau de poulet avec, je sais pas, un bol d'épinards et une salade et vraiment un tout petit peu de riz complet, mais vraiment une ou deux cuillères à soupe, quoi. Ouais, je vais avoir faim, quoi. Et c'est vrai que certains groupes d'aliments ou certains aliments ne vont pas avoir forcément un gros pouvoir rassasiant. Et il faut réussir à bien se servir des aliments pour justement se couper l'appétit. Alors comme je vous disais, j'ai fait un cours il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois, je crois, sur les fibres, les lipides et tout, sur vraiment les mécanismes qui coupent l'appétit. Donc pour vraiment là, c'est euh, globalement. Et là, on rentre plus dans le plus précis pour atteindre la liste de courses, quoi. Savoir qu'est-ce qu'on met dans son panier de courses si on veut réduire un petit peu le tour de taille sans avoir tout le temps faim. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je trouvais que c'était une bonne période en ce moment, donc vous avez certainement compris qu'on est pendant les fêtes quand j'enregistre cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est une période où quand on va switcher du moment des fêtes de fin d'année au moment où il va falloir faire attention, pour tout le monde, c'est un peu difficile, quoi, quand se remettre tout de suite derrière les 2 repas de fête et puis certainement des vacances pour certains, des tartiflettes, des raclettes, se remettre immédiatement sur une diète hyper sévère. Les 2 premiers jours, on est motivé, puis après, en fait, on pète une durite. Donc, tout ça, ce sont des outils que vous pourrez mettre en place pour vous remettre en selle. Mais surtout, ben, on n'est pas tous égaux par rapport à l'appétit. Moi, je connais des gens qui me disent Théo, moi, manger, c'est juste pour me nourrir. Je prends quasiment aucun plaisir. Et d'autres personnes qui me disent ouais, non, mais moi, manger sans me faire plaisir, c'est inenvisageable. Donc, pour ces personnes-là, c'est vrai que quand on mange par plaisir régulièrement, il faut faire attention parce qu'on a tendance souvent à manger trop. Et on va voir un petit peu comment
combattre ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on démarre ensemble. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Dans la version longue, vous aurez des idées de petit déjeuner, de dîner qui coupe la faim, de repas du midi qui coupe la faim. Donc je vous donnais des exemples. Il y aura des petites photos également dans le PDF pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je vous expliquerai aussi ce qui est intéressant de manger, à quel moment de la journée pour vraiment vous rassasier. Vous aurez la liste des 38 aliments qui coupent le plus la faim, etc. Et vous allez vraiment voir que c'est important de voir on va dire le top 5, parce que dans le top 5, donc dans les 5 meilleurs, il y en a 2 notamment qu'on n'imaginerait pas du tout couper autant la faim, quoi. Et pourtant les gens passent à côté, surtout dans le monde de la muscu, alors qu'il a aucun effet négatif. Enfin, ils ont aucun effet négatif, mais les gens passent à côté parce que par habitude, par fausse croyance, etc. Donc je vous invite à aller voir directement dans la version longue que vous retrouverez dans les notes de cette vidéo. Voilà, à tout de suite.